Seigneur, le moment pour nous est venu, Seigneur, d'être en ta présence. Le moment pour nous est venu de recevoir la manne qui quitte droit du ciel. Jésus, tous entourés devant ta table pour écouter ce que tu as à nous dire. Seigneur, nous prions, Seigneur, que ce moment ne soit pas un moment de distraction, que ce moment soit un moment bénéfique. Seigneur, c'est toi qui conduis ce culte. C'est toi qui l'as commencé. Et c'est toi, Seigneur, qui dois le finir. Parce que tu es Alpha et Oméga. Le commencement et la fin. Notre prière de ce soir, de ce matin, Seigneur, que les anges soient disposés. Oui, la parole que tu nous as réservée ce matin, même les anges ne la connaissaient pas. Ensemble avec les anges, nous allons connaître cette parole. Oui, voilà comment je déclare que tous les esprits de Mpaka, tous les esprits qui rôdent Mpaka, tous les esprits démoniaques qui jouent le rôle de perturber chaque culte de chaque assemblée dans ce quartier puissent prendre la fuite. Parce que ce moment est dédicacé à toi. Ce moment est dédié à toi. Oui, nous croyons et nous confessons quand l'Esprit de Dieu est là, il y a l'absence totale de Dieu. Voilà comment, Seigneur, ce matin, aucun être maléfique ne pourra faire assaut dans cette église. Oui, tu as dit, partout vos pieds fouleront, cette terre-là nous sera donnée en possession. Voilà comment Jésus-Christ, nous avons foulé la terre de l'église Feu de la Restauration, siégeant dans Mpaka. D'où nous commandons maintenant à tous les sorciers, tous les magiciens, tous les francs-maçons qui sont réunis en lobby pour vouloir déséquilibrer ce culte puissent prendre la fuite. Que la haine quitte ce culte au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame notre Jésus. On peut s'asseoir. Shalom, peuple de Dieu. Alors ce matin, une fois de plus, nous savons que c'est un culte. Un culte pas comme les autres, c'est un culte spécial. Alléluia. C'est un culte spécial. Alors, j'aimerais que tu sois concentré. S'il y a des futurs prédicateurs dans la salle, vous pouvez prendre déjà vos cahiers, vos bics pour noter. Un bon enfant de Dieu est celui qui note parce que les paroles souvent s'envolent. Alléluia. Mais les écrits restent. Alléluia. Et les écrits là te serviront aussi à la maison. À la maison, tu peux être en train de lire le culte que tu as eu à écrire. L'enseignement, la prédication, l'exhortation que tu as eu à apprendre à l'église. Parce que c'est à l'église qu'on vient se nourrir. C'est à l'église où il y a la parole. Alléluia. C'est à l'église où il y a l'enseignement. Nous venons ici pour nous enseigner. Alléluia. On vient se faire enseigner. C'est le mot que j'allais prononcer. On vient se faire enseigner à l'église. C'est comme ça que nous grandissons spirituellement. Tel que l'enfant est en train de grandir spirituellement aussi, c'est comme ça que nous grandissons. Alléluia. Parce que notre nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui va nous permettre, qui va nous instruire de savoir comment chasser un démon, de savoir quoi dire, quel type de démon nous attaque. C'est la parole. Alléluia. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et le thème que j'aimerais partager avec toi ce matin s'intitule « Réponds-toi sincèrement et vite, car la fin est déjà là. » Alléluia. Réponds-toi sincèrement et vite, car la fin est déjà là. Bien-aimés, ici, nous parlons de la repentance. Et le message de la repentance est très souvent combattu. Le message de la repentance est très difficile. Le message de la repentance est très souvent combattu parce que c'est un message très difficile. Satan a peur de ce message parce que ce message lui fait perdre les armes qu'il a déjà.
un message qui vient pour séparer les ténèbres de la lumière. Le message de la repentance, Satan n'aime pas ça. Voilà pourquoi tu verras que dans les églises, quand on prêche la repentance, il y a souvent des soucis. Il veut montrer quoi? C'est moi, il est en train de m'indexer moi. Donc il y a un Dieu, il est saint, il est super. Alléluia. Le message de la repentance énerve les gens. Le message de la repentance suscite des colères, des bagarres, des clans même dans l'église. Mouke causer un diavé. Parce qu'il y a mes onzines ni mounou. Non. C'est un message qui est très souvent aussi rare dans les églises. Parce que c'est un message au fait qui annonce le royaume de l'Éternel et le jugement de l'Éternel. Alléluia. C'est un message qui annonce la venue, le retour. Je dois dire le retour parce que Jésus est déjà venu. Nous attendons maintenant le retour. Qui annonce le retour de Christ et qui annonce le royaume qui vient bien. Alléluia. Et c'est un message, je vous dis, qui est très très combattu par le diable. Parce que le diable ne veut pas que les enfants, que la population parte au ciel. Il veut gagner beaucoup des âmes qui partiront avec lui au feu. Lui il connaît le secret qu'il est déjà perdu. Son but c'est quoi? C'est d'évangéliser les gens afin que les gens partent avec lui au feu. Alléluia. Voilà pourquoi il ne veut pas que toi et moi nous puissions connaître la vérité. Il ne veut pas que toi et moi nous puissions connaître cette vérité. Or qu'il n'y a pas de vie sauve sans repentance. Tu dois d'abord te repentir avant d'être sauvé. La repentance veut dire quitter, sortir d'eux pour aller quelque part. Alléluia. Laisser quelque chose pour quelque chose. Quitter quelque part pour quelque part. Alléluia. Et ici, quand on nous dit repens-toi, repens-toi et sincèrement, repens-toi vite et sincèrement, car la fin est déjà là. Ça veut dire que tu dois te répondre de façon, parce qu'il y a des gens ici qui disent je suis converti, j'avais déjà donné ma vie à Christ, et donc la repentance j'en connais. Mais tu verras, il y a une catégorie de chrétiens qui se dit chrétiens, je dis bien, mais au fond ils ne sont pas chrétiens. Alléluia. Mais cette catégorie-là, bien aimé, n'a pas encore quitté le monde, ou encore n'a pas encore quitté les actes méchants. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cette catégorie, il y a une catégorie de chrétiens qui dit que je suis chrétien, je pars à l'église. Alléluia. Je suis chrétien, je pars à l'église, je prie. Mais tu verras dans ses habitudes, il a des habitudes qui sont réellement comme ceux des païens. Un chrétien, il est chrétien, mais il pose des actes comme des actes des païens. Des païens. Est-ce que ce genre de personne-là est répondue? Voilà comment l'Éternel nous fait savoir. Réponds-toi sincèrement. Sincèrement. Parce que si ta repentance était du superflu, maintenant Dieu te donne l'occasion de te répondre de façon sincère. Donc toute la sincérité. Venir à l'église ne veut pas dire quelque chose. Je dois déjà corriger ça. Parce qu'il y a de ceux qui habitent l'église qui partiront. Il y a des pasteurs, je vous assure. Il y a des hommes de Dieu qui partiront. La marche de Dieu que vous voyez là, il y a des principes. Dieu a des principes. Et vous verrez que certains hommes de Dieu sont aveuglés. Ils aiment prêcher les gens pour avoir des techniques. Mais cependant, le salut, c'est un message qui est très rare dans les églises. Moi, en fait, je n'ai pas besoin de l'argent. J'ai besoin du salut. Je veux être sauvé. Alléluia. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux.
Jésus-Christ n'a pas prêché les gens comment être riches. Jésus-Christ a prêché les gens le salut, le royaume des cieux. Alléluia. Il est venu prêcher le royaume des cieux. C'était sa préoccupation. C'est-à-dire gagner beaucoup des âmes pour le royaume des cieux. Prochainement, si Dieu nous va on va découvrir ce qu'on n'entend pas. Et je vous dis qu'il y a des chrétiens qui disent que je suis chrétien. Tu viens à l'église, mais tu sais réellement pas pourquoi tu viens. Il y a des gens qui viennent ici seulement par enthousiasme. Et quel est parce que ah non, parce que aujourd'hui, le pasteur s'en va qui doit prêcher, moi aussi je parle. Ah non, le frère qui va prêcher, je ne parle pas. Ah non, la sœur Dorcas sera là, donc je parle parce que j'aime la voir. Parce qu'elle me plaît et je veux faire d'elle ma femme. Donc je suis content de la voir. Donc il y a des choses comme ça. Croyez-moi, dans la foule, si seulement si je pose la question, pourquoi tu viens à l'église? Beaucoup de réponses. Si je pose la question, est-ce que réellement tu es converti? Qu'est-ce qui prouve que tu es converti? Vous verrez que des réponses. Alléluia. Mais ne crains pas. Ne crains pas parce qu'aujourd'hui, l'Éternel veut te donner une dernière chance. Une seconde chance. Il est temps pour toi de te repentir de façon rapide. Alléluia. Je te dis fais-le rapidement parce que nous sommes à la fin. Nous vivons la fin. Il y a des signes prophétiques qui se sont déjà réalisés. Et qui sont de continuer de se réaliser. Alléluia. Là, les signes que j'aime beaucoup parler, j'ai commencé à parler de ça, c'est l'assèchement du fleuve qu'on appelle le fleuve. Ce fleuve-là est la vie. Et ce fleuve-là, aujourd'hui, est sec. Or, il est écrit que ce fleuve-là, quand il sera sec, céleste et l'armée de Satan, l'Armageddon. Alléluia. Vous avez des téléphones, vous avez Internet, vous pouvez vous documenter. Documentez-vous, vous allez voir ça. Alléluia. Et c'est donc pour dire que l'Antéchrist est prêt à être libéré. Et c'est sous cette eau-là, c'est sous cette mare de fleuve que l'Éternel avait fait emprisonner les 4 anges de ténèbres qui sont censés combattre l'Église, la foi de Dieu. Un quart du monde, je dis même un quart, ou même 90% de la population mondiale tomberont. Vous verrez que même il y a une loi et des chefs. Faites attention parce qu'il y a des signes prophétiques. Les États se font la guerre contre. Or, c'est déjà parlé. Quand un pays fera la guerre à un autre pays, quand un frère d'une autre église portera le coup à un autre frère, sachez bien que la venue de Christ est. Il est temps pour toi de te repentir. Parce que si je te pose la question, où veux-tu aller? De façon très claire, que tu me réponds, où veux-tu aller? Tu vas me dire que je veux partir au paradis. Mais est-ce que réellement tu travailles pour le paradis? Alléluia. Donc, il faut que nous fassions excessivement attention. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? Le diable, lui, il ne t'aime pas. Il veut seulement ta chute. Il est jaloux. Il veut ta chute parce que lui, il est déjà perdu. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? Dieu n'est pas notre ami. Dieu, il n'est pas notre ami. Oh, j'aime cette parole d'un frère qu'on a eu à partager ensemble. C'était le samedi. Dieu n'est pas ton ami. Il n'est pas ton grand-père. Dieu n'est pas ton grand-père. Et Dieu
ne change pas. Il ne change pas. C'est le même Dieu qui a dit à Adam et Ève, le jour que tu toucheras à ce fruit-là, tu... Alléluia. Et nous avons vu, Adam était mort. On dit, Dieu dit, Adam, le jour que tu touches, je suis un Dieu compatissant, lent à la colère, oui. Mais le jour que tu faillis à l'ordonnance que je te donne, le jour que tu touches, on dit le jour, on dit bien le jour que tu touches, tu... Alléluia. J'aimerais te dire quelque chose. Tu sais que dans le plan de Dieu, 1000 ans égale à un jour. Alléluia. 1000 ans des hommes égale à un jour. Et Adam n'a pas vécu 1000 ans. Adam a vécu 930 ans. Donc même pas 1000 ans. Ça veut dire que Adam est mort même avant les 1000 ans. S'il faisait 1000 ans, il devait faire un jour. On dit que le jour que tu touches, tu... Et j'aimerais encore révéler quelque chose. Ça fait à des semaines que je fais notre Seigneur. Donc, on dit qu'il est proche. Réponds-toi vite et sincèrement. Car la fin est là. Nous allons lire Ecclésiaste 12, les 2 derniers versets. Ecclésiaste, chapitre 12, les 2 derniers versets. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Alléluia. Car Dieu amènera toute œuvre au sujet, toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Oh, j'aime ce verset. Je veux réitérer ça. Écoute la fin du discours. Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Alléluia. Ici, Salomon dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Là où un homme commence à craindre Dieu, c'est là où commence la sagesse. Alléluia. Nous devons craindre Dieu. Dieu n'est pas notre ami. Il n'est pas notre frangin, s'il vous plaît. Dieu est le créateur. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé le ciel et la terre. Et tu dois observer ses commandements. Quand il dit ne fais pas ça, tu ne dois pas le faire. Quand il dit n'habite pas à la maison de prostituée, tu ne dois pas le faire. Quand il dit ne touche pas, tu ne dois pas toucher. Parce que le fait pour toi de désobéir à Dieu, tu peux créer une malédiction sur toi-même. Tu peux te perdre. Alléluia. On dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Toi qui dis que Mouna Kouandak n'a pas de oui, moi je ne veux pas te croire, mais Dieu me croit. Toi qui dis que ce péché-là, c'est un péché, je sais que c'est un interdit. D'aller habiter la maison de religieux, des charlatans. Toi, tu arrives devant la porte. Moi je ne te crois pas. C'est aux hommes que tu mens, mais pas à Dieu. Alléluia. Aux hommes, tu mens aux hommes, mais pas à Dieu. Toi qui fais le kikuluna, toi qui fais la prostitution, c'est aux hommes que tu mens, pas à Dieu. Toi qui livres ton corps au commerce, c'est aux hommes que tu mens, pas à Dieu. Il dit ceci, il ramènera tout ton jugement au sujet de ceux qui sont cachés. Alléluia. Amen. Tout ce que tu caches, toi tu dis qu'on ne te voit pas. Mais ce jour-là, quand il va t'appeler, il va ramener, il va ressasser cela.
Tout ce que tu cachais, tout ce que tu faisais en cachette, il va ressasser cela. Alléluia. Ressasser veut dire français facile. Revenir sur sa personne. Revenir sur ça. Alléluia. Revenir sur toi, cache-toi bien. Cache-toi bien. Mais je te dis ce soir, ce matin, si tu ne te réponds pas, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Alléluia. On dit que la repentance vient mettre la séparation. Tu étais quelque part, tu te réponds, tu quittes quelque part là pour un autre quelque part. Alléluia. Réponds-toi. Quitte le péché pour venir à la vie. Quitte les habitudes farouches là pour venir à la vérité. Parce que c'est dans la vérité que tu seras sauvé. En disant la vérité, en vivant la vérité, que tu seras sauvé. Que fais-tu en cachet? Qu'est-ce que tu fais? Tu formes des lobbies. Tu formes des clans. Tu caches quelqu'un dans ton cœur. Je ne vais pas lui causer. C'est mon ennemi juré. Il y a même ici les chrétiens, un genre de chrétiens. Il y a une catégorie de chrétiens qui dit lui, je ne lui cause pas. Alléluia. Qui t'a appris ces choses? D'où les as-tu appris? Un enfant de Dieu, celui qui est de Dieu, celui qui appartient à la vie, celui-là ne se comporte pas comme l'exemple que je viens d'évoquer. Tu ne peux pas fermer ton frère à la colère. Tu ne peux pas dire du mal de ton frère. Alléluia. Amen. Tu as remarqué une erreur en lui. Tu as remarqué un comportement qui ne t'a pas plu. Va envers lui et régler. La Bible dit quoi? Ce que deux hommes scelleront sur la terre, dans le ciel, sera scellé. Alléluia. Amen. Si vous vous accordez sur un truc sur la terre, dans le ciel aussi, cela est accordé. Fais le premier pas envers ta soeur, envers ton frère. Pourquoi gardes-tu des gens dans ton cœur? Tu as été béni, tu vois ton frère dans la difficulté. Qui te fait comprendre que tu es un carrefour? La bénédiction que tu as là, toi aussi c'était seulement une grâce. Le travail dont tu as, c'est une grâce, c'est Dieu qui t'a donné ça. D'un clin d'œil, il peut te reprendre ça. S'il t'a béni, c'est pour que tu sois un canal de bénédiction. Amen. Personne ne peut dire que non, moi je suis béni, donc mon Wamuluka Mounoumosi. Non. Non. Alléluia. Amen. Regardez Jésus, que riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour lui, il a partagé sa richesse. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais toi, tu es égoïste envers ton frère. Non seulement envers ton frère, même l'église où tu pries. Il est difficile pour toi de donner une team. Il est difficile pour toi de soutenir même l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Un frère dans le péché, on peut le trembler dans l'église, tu le regardes comme ça. Mais tu as l'argent. Tu manges bio à la maison. Je ne dis pas de manger bizarre, mais je te fais comprendre que ce que tu fais, ce n'est pas normal. Et quand tu arrives à l'église, tu montres toujours l'attitude de la pauvreté. Pasteur, le Dieu que nous avons cru, ce n'est pas un Dieu pauvre. Alléluia. Notre Dieu, il est riche. Il est très riche. Il est multimilliardairement riche. Alléluia. Tu ne peux pas venir, tu me fais croire que tu me fais comprendre à tout moment. De janvier jusqu'à décembre, tu n'as jamais eu 10 000. Mensonge. Mensonge. Même l'église de l'Éternel te demande, l'église te fait ça. L'église te fait ça. Dieu te fait ça. Il y a longtemps qu'il est comme ça. Il y a longtemps que Dieu est comme ça. Quand ton argent, c'est les mécans, les jeans, les baskets à Iverson, Adidas, Baniquet, la star, téléphone à bien, Magnanas, l'enfant qui m'a sola bien, ou beau garçon, ou belle fille, Kabé le Zamaté, Manza Katoko, beauté tirée. On ne refuse pas. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas montrer la pauvreté. Mais toi, tu montres la richesse seulement sur toi. Tu es égoïste envers Dieu envers toi.
Or, un enfant de Dieu est celui-là qui fait du bien. Il communique la joie partout où il passe. Alléluia. Il communique la... Écoutez-moi. Jésus faisait du bien. Il faisait des miracles et il faisait du bien. Alléluia. Si toi, l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois faire du bien. Combien de gens as-tu fait du bien? Réponds-toi vite, mon frère. Réponds-toi vite, ma soeur. Alors que tu as été béni pour bénir l'orphelin, pour bénir celle qui est malade, pour bénir celui qui est dans la détresse. Tu n'as pas seulement été béni pour toi-même. Si tu as été béni pour toi-même, sinon Joseph ne devait pas appeler toute une nation pour rejoindre l'Égypte. Alléluia. Apprenons les bonnes valeurs de Dieu. C'est ainsi que nous allons réussir. Écoutez, il dit que il ramènera en jugement tout ce que vous avez fait en cachette, soit bien, soit mal. Et quand il ramène, c'est devant tout le monde. Hein. Nous serons là, on va voir. Franken, Yakawa, à la barre. Tu as fait quoi? Regarde, je te voyais quand tu étais en train de faire ça. Et ceux qui faisaient ça, Frère Ange, regarde, quand tu étais en train de faire ça, je te voyais. Alléluia. Il ramène, bien-aimé. Donc, nous devons changer. Nous devons changer. À quelle époque sommes-nous? Moi, je vous dirais que nous sommes à l'époque de la fin. Nous vivons la fin des temps. Et avant qu'il ne soit trop tard, l'occasion t'est donnée ce matin. Réponds-toi vite et sincèrement. 2 Timothée 3, 1. Nous allons lire 1 à 6. Et suivez. 2 Timothée 3, 1 à 6. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je m'arrête d'abord là. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons. Hein. Il y a des temps. Ça dit que ce temps est très difficile à vivre. Il y aura, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée le dit. Est-ce que le temps là est facile? Est-ce que le temps là est facile? Ça veut dire qu'il est difficile, non? Ça veut dire que nous vivons les derniers temps, les derniers jours, n'est-ce pas? J'évolue. Car les hommes seront égoïstes. Oh Jésus, je t'aime. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, oui c'est vrai, blasphémateurs, ça c'est vrai, rebelles à leurs parents, oui c'est vrai, ingrats, irréligieux, ça c'est vrai. Alléluia, je réitère ça. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, aïe aïe aïe, emportés, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, waouh, aimant le plaisir plus que Dieu, ça c'est vrai, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans la maison et qui captivent les femmes, des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Amen. La Bible dit ceci. Au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront amis de l'argent, fanfarons et égoïstes. Nous le voyons dans l'église, pasteur. Il y a une catégorie de chrétiens qui profèrent même l'argent qu'à Dieu, qui sont amis de l'argent plus que de Dieu. Il y a une catégorie de personnes qui disent que nous fait. À l'église,
Mais tu fais quoi? Mais église, tu vas là-bas, tu auras quoi? Tu auras le salut, on te prêche le salut. On te prêche la parole. La parole va te faire vivre. Au dernier jour, les hommes seront orgueilleux. Et c'est ce que nous voyons. Si vous pouvez me faire culte, je suis ça là. Si je ne suis pas là, le culte ne va pas se faire. Parce que je suis l'élément du pas. Mais tu le mens. Il dit qu'il est capable de susciter les pierres, même de prêcher. Il est capable de susciter même les corbeaux de descendre et de prêcher. Alléluia. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Il est capable d'utiliser un enfant. Son esprit peut rentrer dans un enfant. Et l'enfant commence à le prêcher. Et après cela, l'esprit est parti. Mais entre-temps, la parole a été libérée. Des vies ont été sauvées. Personne ne peut arrêter Dieu. Mais le monde actuel est chargé de orgueilleux. Ça veut dire que l'époux est à la porte. Le monde actuel préfère l'argent que Dieu. Le monde actuel préfère l'égoïsme que donner. Le monde actuel est fanfaron. Le monde actuel est méchant. Et bien aimé, ce n'est pas seulement les païens. Malheureusement, on retrouve cela aussi dans l'église. Il y a des chrétiens. Il y a des catégories de chrétiens, pasteur. Quand s'ils commencent seulement à ouvrir la bouche, des dégâts commencent. Dégâts sur dégâts. Et c'est de là aussi qu'on reconnaît si la personne est possédée ou pas. Abanaka Koloba, quand il commence à ouvrir la bouche, alors que la Bible nous dit, pour un faut tourner ta langue, tourne ta langue avant de dire quelque chose. Est-ce que tu sais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Ce que tu sors là, que tu es une personne comme le Père. Il parle. Le rapportage, c'est lui. Tama Lobaka. Surtout s'il est devant une nourriture. Parce que j'aime prendre cet exemple-là parce que j'ai beaucoup de choses. Quand il est devant un plat, un bon goulou, comme aujourd'hui nous sommes dimanche, il est devant un bon goulou avec du jus, la bière à côté. A como loba, Costa Cola Makambo Moko Boye. Terrible. Tu es en train de vendre toute une destinée. Tu es en train de vendre ta famille. Tu es en train de vendre tes enfants. Tu es en train de vendre, bien aimé, ton église. Tu es en train de vendre ta soeur, ton frère en Christ. Tu es en train de vendre ton berger. Tu es en train de vendre, bien aimé, ta vie. À cause de ta bouche. Fais attention de ce que tu dis. Fais attention parce que c'est quel comportement que tu tiens. La Bible dit, éloignez-vous de tels hommes. Éloignez-vous de tels hommes. Moi, je pense que je vais appliquer cela. Parce qu'il y a des gens dans mon entourage, des amis, j'ai remarqué une personne qui vient souvent me parler du mal de ceux. Et je veux lui poser la question, c'est quoi ton but? Prochainement, s'il le fait, je lui dis, quel est ton but? Quand tu me dis ça, pour que je puisse lui ou encore que je ne puisse plus lui poser, que je porte de la colère envers lui. Fais attention à celui qui vient te raconter des choses. Parfois c'est lui. Alléluia. Parce que si l'esprit de Dieu est en toi, tu ne dois pas diviser. Tu dois plutôt régler. Alléluia. Tu ne peux pas diviser. Tu sais qu'il est dans le péché, cherche à le gagner, ramène-le dans la vie. Tu ne peux pas le dire. Quand tu lui fais ça, tu es en train de nourrir de la haine. Aujourd'hui, tu as dit quelque chose. Bon, il a supporté. Demain, bien aimé, le fait pour toi de surcharger, le vase va déborder. De telles personnes chassent. Qu'on a les noms, pas, il ne faut plus venir me dire des choses. Si tu veux être mon ami, change. La catégorie des chrétiens, il habite l'église. Mais, seulement lui qui est une bonne personne. Hier, Azalaka, moi, la bien. Bamisou Soubaza m'a bien. Ça, c'est quel genre de chrétien? C'est quel genre de vie, maman Mav? Hein, maman Mav?
Donc, nous voyons que nous sommes bien, nous sommes bien. Ahmed fois, maman, il t'a jamais félicité. Jamais même félicitations, tu as bien fait. Jamais. Quand tu dis, oh, c'est joli, mais il doit toujours avoir un mais. Pourquoi tu mets le mais? Pourquoi tu mets le mais? Tu peux pas t'arrêter là, tu as bien fait. Arrête-toi là. Parfois aussi, il y a des gens qui aiment, ah, tu lui félicites, ça lui donne encore le courage de faire. Tu as bien fait. Mais là-bas, il y a la perfection. Tu lui décourages. Prochainement, il aura peur de faire. Alléluia. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Le travail de trouver est toujours facile. Alléluia. Le travail de l'autre est toujours facile. Mais toi, prends son travail, fais-le comme tu désires. Alléluia. Félicite. Félicitations. Qu'est-ce qui te demande de dire félicitations? Hein? Tu as bien fait. Qu'est-ce qui te demande? Orgueilleux. Pourquoi ça? Un enfant de Dieu est celui qui sait faire de l'autre une bonne relation, comme la haine. Si moi je suis un enfant de Dieu, je dois me battre. Et toi aussi, tu dois me battre. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui s'efface. Il doit s'effacer. Il doit s'effacer. Et toi, comme hasard, il doit on doit sortir que tant on a kokota, c'est quel comportement? Un enfant de Dieu, une personne qui va aller au ciel, c'est une personne qui sait mettre l'œuvre de Dieu devant. Si tu mets ta vie devant, tu vas la perdre. Alléluia. Celui qui aime sa vie, au dernier jour, il a. Au dernier jour, il va là. Alléluia. Mais celui qui néglige sa vie, qui délaisse sa vie, je te dis que cet homme-là va gagner la vie. Au dernier jour, il va rentrer. Il va chanter avec l'Éternel. Il va chanter les cantiques de louange, les cantiques d'adoration. Il va chanter, il va danser. Parce qu'il est en train de rentrer par la grande porte. Alléluia. Réponds-toi. Ton cœur est meurtri. Ton cœur est farouche, tu es rempli d'amertume, ton cœur est orgueilleux, tu as des mauvaises choses en toi. Réponds-toi. Qui s'engage ningue, cousins maman boyimbi ningue, donc on te connaît, donc ça dit que quand on te voit déjà de loin, le cœur fait pou 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 songi mes bateaux. Alléluia. Mais oui, ce sont les comportements que nous sommes en train de vivre. Ça ne se passe pas dehors, c'est dans le vie. Or que nous devons traiter ces choses. Alléluia. Pour ne plus que nous soyons des exemples à ceux qui sont dehors. Tu connais pas le maître que tu sers. Le maître que tu sers, tu dois chanter à victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Alléluia. Ce sont des cantiques comme ça. Quand un enfant est né de nouveau, un enfant est rédempté du monde, un enfant est sorti du naufrage, ce sont ces genres de chansons-là qu'il faut chanter. Écoute, si je prends vos téléphones, je commence à examiner vos téléphones, il y aura des dégâts. Alléluia. Je te le dis, il y aura des dégâts. Il y a des choses de la nuit dans vos téléphones. Mais tu viens à l'église, voilà, on s'en fout Kabadon. Mais tiens, écoute, les hommes Ningana. Mais ça, on n'a pas de téléphone. Il y a quoi dans le téléphone? Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone? Alléluia. Je viens traiter un aspect. Je vais dire attention. Je viens traiter un aspect. Si tu es dans ces choses-là, sors de là. Parce que la fin est déjà là. Amen, 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 amen. La fin est déjà là. Nous vivons le temps de la fin.
Parce qu'il arrivera que tu dises, le pasteur Gina n'est plus là. Oh, le frère Anissé n'est plus là. Tu dois courir à l'église. Tu vas chercher l'église. Tu vas chercher la parole. Mais la parole sera rare. Amen, la amen, présence de Dieu. Tu vas payer. Tu vas souffrir de ton sang. Alléluia. Tu vas chercher la parole. Mais oui, maintenant là, tu vas passer par ce qu'on appelle l'attribution. Et je t'assure, tu vas souffrir. Alléluia. Tu vas souffrir de ta vie. Tu vas pisser le sang. Tes larmes seront transformées en gouttes de sang. Tu vas souffrir. Tu vas pleurer dans tes langues maternelles et paternelles. Il n'y aura plus de secours. Alléluia. Tu dois maintenant payer cela par la persévérance, par le coup de la souffrance. Il est temps pour mourir. Commence à souffrir d'abord. Je veux voir si tu peux persévérer dans la souffrance. Quelque chose entre deux. Tu vas chercher le pain. Le pain sera rare. Alléluia. 666 va se partager le pain entre eux. Mais celui-là qui va rester ici, celui qui a un peu de Dieu en lui, va souffrir. Au Lukamosala, il n'y a pas le travail pour toi, madame. Faut pas. Toi, pour avoir le travail, tu dois accepter le signe de la paix. La marque. Alléluia. On verra là où tu vas aller faire des choses. On verra. Tu auras des démangeaisons, des piqûres chaque jour. Il y aura des bêtes, des insectes qui sortiront des fosses. Alléluia. Tu vas chercher à mourir. Je vois Elia. Seigneur, pour toi, je suis mourir pour nous. Qui s'est déjà fait piquer par un serpent ou un scorpion? Le goût est désagréable. Moi, par un scorpion. Mais je vous assure, c'est désagréable. Même quand docteur, il est noir comme ça. Quand il pique, c'est désagréable. Mais non, le scorpion, c'est plus que ça. Tu auras des battements, tu as comme l'impression que ton cœur est en train de gonfler. Ton cerveau est en train de gonfler. Mais on dit que les piqûres de ces insectes-là, au dernier temps, sera plus que ça. Leur derrière aura une queue de scorpion, donc ils auront des insectes et leur vol sera au bruit des hélicos. Donc imagine, beaucoup des insectes comme ça viennent te piquer. Et ça, ce n'est que le début. Parce que d'autres punitions aussi vont arriver. D'autres plaies, s'il faut utiliser le terme. D'autres plaies aussi vont arriver. Donc, pour échapper à ça, est-ce que tu es l'épouse? Qui est l'épouse? Amen. Qui veut être l'épouse? Amen. Si tu veux être l'épouse, commence déjà à t'éloigner de ceux qui te parlent mal, même du pasteur de ton église, ceux qui te parlent en mal d'un frère. Ils sont du diable. Ils ont été envoyés pour te destruire. Va mettre déjà sur toi. Satan est jaloux. Il ne veut pas que tu parles. Il connaît ce qu'il a. Toi, cherche premièrement le royaume des cieux. Cherche pour toi le royaume des cieux. Tant qu'il est temps. Tant qu'il est temps. Cherche le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas venir à l'église seulement. Tu t'assois là, tu habites l'église. Non. Tu viens à l'église et tu observes les commandements. Oh, Ecclésiaste le dit. Ecclésiaste le dit. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit de parler en mal de ton frère. Dieu te dit de bypasser l'œuvre de Dieu. Mais quand tu bypasses l'œuvre de Dieu, toi chrétien, est-ce que réellement tu es chrétien? Est-ce que réellement tu es chrétien? Un chrétien, un enfant qui est sorti du naufrage, c'est un enfant qui voit d'abord Dieu. C'est un enfant, le cœur est mal à l'aise. Est-ce que l'église vient?
que tout est réuni. Et si je ne parle pas encore, j'ai remarqué le frère Perdu ces derniers temps, il vient en retard. Si je ne parle pas à temps, les âmes faibles, quand ils verront ça, ils peuvent fuir. Donc moi, je dois aller à temps pour maintenir les âmes qui vont venir. Les âmes insensibles. Les âmes que leur foi est encore vacillante. Alléluia. Le royaume des cieux t'appartient à toi et à moi. Nous sommes un royaume des sacrificateurs et le sacrificateur est celui qui travaille. Alléluia. Bien aimé, écoutez ce que j'aime ce verset. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront. Alléluia. Dès lors que tu as cru, il n'est pas, pasteur, il n'est pas dit que c'est le frère Perdu seulement qui doit être ici, faire la modération. Même toi, tu peux faire la modération. Alléluia. Le frère n'est pas là. Bon, il y a défaillance là. Pour éviter. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas le boycottage. Et je ne connais pas. Chaque fois, excuse. Quel jour tu vas, tu viens. Quel jour vas-tu connaître? Dieu n'est pas dans les excuses. Il n'aime pas ça. Travaille. Même si tu le fais mal, Dieu comprendra que il travaille, mais il a fait mal. Alléluia. Amen. Dieu comprendra. Moi, je ne suis personne pour te juger. C'est Dieu qui va comprendre. Et il va te bénir pour cela. Travaille. Mais le chrétien d'aujourd'hui, défaillance, vous pouvez être 10, 20 dans l'église. Vous pouvez même être 3. Vous êtes pour vous là en train de faire les maçons. Vous êtes pour vous là en train de causer. Mais cependant, vous voulez qu'on finisse à temps. Cependant, vous voulez que le culte puisse. C'est-à-dire que 12h pile, c'est 12h pile. Tu es là, tu es venu à temps, tu veux peut-être tes maçons. Ou tu viens en retard, mais tu veux qu'on finisse à temps. Tu es quel genre de truc? Tu viens pour le nom. Qui t'attire ici? Qui t'attire ici? Est-ce que c'est Jésus ou c'est le nom? Ou encore, c'est parce que le pasteur s'est invité à nous faire que moi mal à l'aise, oui, comme vous. Mais non, hein, si c'est ça, il faut rester à la maison. Je t'aime. Papa, maman, il faut y avoir. Si c'est seulement ça, moi d'aller naïf, alléluia. Parce que le frère t'a mal parlé, tu ne peux pas venir à l'église. Reste pour toi à la maison. D'ailleurs, même le frère ne t'a pas mal parlé. Il t'a réprimandé. Il t'a conseillé. Selon ce qui est écrit. Et tu fermes le front, je n'irai pas. Reste pour toi. Est-ce que toi et moi on ira ensemble en haut? Et moi aussi je cherche mon salut. La grâce elle est individuelle. Est-ce que tu connais ce que tu cherches? Connais-tu ce que tu veux? Le chrétien d'aujourd'hui ne comprend pas que nous venons ici pour servir le grand Dieu. Pas le petit Dieu. Le grand Dieu de la Bible. Dis à ton frère, mon Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Oui. Tu dois te repentir. Réponds-toi parce que le temps est proche. Toi, une femme de valeur, un homme de valeur, tu te livres à la prostitution. Tu préfères commercialiser ton corps. Tu préfères aller te livrer à la... C'est-à-dire que pour avoir à manger, tu dois te livrer à des traitements. Il y a des enfants. Alléluia. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu dois faire le juju. Tu dois faire les fétiches. Dès que vous, le camarade, Natian Kakawa, Master Natian, Mogesaka, Grimace, Mosmaker, vous pouvez passer en potion, c'est bon. Toi, un chrétien, devant dans ta maison, il y a quoi là-bas? Dans ta chambre, là, il y a quoi? Il y a quoi là-bas sous le lit? Moutulama qui Mosmaker n'a quoi tirer Bakala. Donc, Bakala, n'a pas dominé Bakala. N'a pas fait ça, mon bon. Il y a quoi? C'est quoi? Alléluia. Jésus n'a pas fait ces choses. Jésus était charismatique.
Partout où il passait, il a tiré. Alléluia. Mais il n'avait pas un fétiche dans sa poche. Il n'avait pas un fétiche sous son boubou. Il avait juste l'Esprit de Dieu. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui attire. Tu n'as pas besoin de mettre le fétiche. Il a dominé Bakala. Bakala Koumouké, tu veux que Bakala. Moi quand je pars, si ce n'est pas ça, c'est quel comportement? Est-ce que l'autorité a été donnée à une femme? Qui connaît pourquoi la femme a été créée? Qui connaît pourquoi la femme a été créée? La femme a été créée pour devenir une aide. Alléluia. Cependant, tu n'es pas autorité. L'autorité a été donnée à l'homme. Dieu a d'abord créé l'homme. Et il a d'abord instruit l'homme. Et Dieu n'a pas instruit la femme. C'est l'homme qui a instruit la femme. C'est l'homme qui a dit à la femme, ça ne touche pas, ça ne mange pas, ça ne fait pas ça, ça ne fait pas. Alléluia. Et Paul le dit, la femme doit être soumise à l'homme. Alléluia. La femme doit être soumise à l'homme. Parce que l'homme, c'est la marque de l'autorité. Et quand tu me dis, Betketan, tu dis à un homme Betketan. Bien sûr. Betketan. Et même, attendez, je vais encore vous scandaliser. Même s'il y a 1000 femmes, il y a 1000 femmes et qu'il y a seulement un petit triomphe, un bébé seulement, qui est garçon, on dit ils sont là. Alléluia. Amen. On ne dit pas ils sont là. Mais pourquoi on dit ils sont là? C'est un nom. Parce qu'il y a déjà un nom. Marque de l'autorité. Il faut respecter parce qu'il y a l'autorité qui est là. Alléluia. Amen. Ceux qui attendent l'Isanga, il y a Bassi, on dira elles sont là. Mais s'il y a du mixage, on dira ils sont là. Quel que soit, c'est là. Ça dit que c'est comme ça. Alléluia. Mais donc quand tu me dis, c'est un point de mot. Ah, t'as la mettre une image dans douche qu'on a dans la zone pour quel est le problème. Esprit satanique. Esprit satanique. Il y a des salis. Si t'as là, il y a des amours faire. Vous avez la question. Ma maman, oyez! Oh, les mamans sont fâchées. Amen. Les mamans sont fâchées. Amen, 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 amen. Amen. Hein? C'est ça, maman. C'est ça, les mamans. Vous avez à être seulement inférieur aux hommes. Écoutez et s'instruire dans le silence. Alléluia. Une femme soumise attire les bénédictions dans son foyer. Quand tu es insoumise, l'Éternel réfléchit même déjà comment te faire dégager. Alléluia. Amen. Si ce n'était pas ça, la reine que Esther avait remplacée devait toujours dire. J'ai oublié même son nom, c'était Vashti. Si ce n'était, ça dit que si c'était l'orgueil de cette femme-là, donc si Dieu approuvait ça, dites-lui d'accord. Si Dieu approuvait ça, Esther ne serait pas venue. Alléluia. Quelle que soit ta beauté, écoutez-moi, je vais vous livrer un secret des hommes. Quelle que soit ta beauté, quand tu es insoumis, l'homme n'a plus de... L'homme n'a plus de... Bagarre cela avec quelqu'un qu'on a ça là, quelqu'un. Fais la pointe de côté. Tu lui tires au pantalon. Tu verras, il y a des hommes même qui ont dit oh, c'est bon. Où toi? Bon, il y a un petit peu. Alléluia. Amen. Dans ma wokende, encore mieux quelque part. Alléluia. Ben oui. La femme ne sait pas ce. Voilà pourquoi on vous dit taisez-vous et instruisez-vous en silence. En silence. Tu ne peux pas tenir mordicus à un homme. C'est quel comportement? Tu vas chez ton ami, est-ce que tu connais ton ami? Tu connais le cœur de ton ami? Tu vas salir tes enfants. Tu vas salir ta famille. Ta famille, tu la salis. Est-ce que tu connais ton ami là? Les amis qui ont 0 heure. Alléluia. Excusez-moi. Hémorroïde. Donc, il n'est pas vraiment vivant. Vous l'avez là, vous passez votre journée.
Hein? Il y a vrai, bon, elle va dire au fond du cœur, bon, comme elle aime aussi le monsieur là. Le gars me gagne comme maman. Avant que, ah, quelqu'un camarade a dit, non! C'est toi. Amen, 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 amen. Tu as livré les secrets de ton mari. Tu as vendu ton mari. Tu as vendu ta famille. Tu as vendu ta nation. Tu as tout vendu. Ce sont des choses qu'il faut traiter. Il faut traiter ça, c'est ton comportement. C'est en toi. Et c'est l'esprit diabolique. Réponds-toi. Viens à Jésus. Jésus, le diable est venu nous accuser auprès de Jésus. Il a refusé de nous perdre. Alléluia. Le diable, Jésus dit à Pierre, Pierre, c'est lui-même quelqu'un n'a pris Pierre. Le diable vous a réclamé pour vous tamiser comme du froment. Il vous a réclamé parce que vous êtes encore dans le péché. Mais j'ai refusé de vous perdre. Je dois partir avec vous dans le séjour de mort et ressusciter avec vous. Quand tu seras affermi les autres. Alléluia. Il a refusé. Mais toi, tu vas, le diable, le sorcier, le frère Belvé arrive. Il met tel pasteur. Oh, donc, tu écoutes la pensée du diable. Alléluia. Et ensuite, vous faites quoi? Vous vendez l'eau. Pasteur, ma soeur, cousin, là, il y a un cousin. Ah, il y a une cousin. Alors qu'il y avait une mauvaise sémence qui a déjà travaillé quelqu'un. Tu vois la soeur, il sort qui est là, c'est dans Moukib. On peut contaminer mon bagobelé na bando. Il y a une mauvaise sémence qui est déjà rentrée. Notre Dieu, c'est l'amour. Notre Dieu, c'est le soutien. Notre Dieu, c'est supporter les uns les autres. Écoute-moi bien. Ton caractère là, si on étale ça ici, moi je ne peux pas. Mais Dieu seul a la capacité de te supporter. Voilà pourquoi il t'aime, il te dit reviens à lui. Reviens à ton premier amour. Est-ce que tu sais que le fait pour toi d'écouter le monde, d'écouter ce que les gens disent du mal d'une personne, toi-même quand la personne là va te prendre un billet, tu vois, ça dit que tu ne vas même pas prendre ça. Ou même, prenons l'exemple de l'église, puisque nous sommes dans l'église, on te parle mal du pasteur. Quand le pasteur va décider pour prier pour toi, ça dit que tu n'auras même pas le goût d'accepter même les déclarations. Alléluia. Même quand tu dis Amen, Amen, mais ton cœur n'est pas là-bas. Or, quand ton cœur est là-bas, c'est là où le miracle se crée. Alléluia. Si ton cœur est là, le miracle se crée. Mais si ton cœur est déjà dans ton cœur, tu lui as déjà placé sur la liste noire. Papa, c'est bon, papa, ça là. Mais dans ton cœur est tortueux, ton cœur est tordu, ton cœur n'est plus là. Je dis, éloigne-toi de ce genre de personnes. Maman mal. Ceux qui viennent te parler du mal, ceux qui viennent te parler du mal des hommes, des frères, des sœurs de l'église, ceux qui te parlent mal de ton mari, qui m'abaou, éloigne-toi de Zuluke Boave. Alléluia. Tu n'étais pas né avec lui, ensemble avec lui, tu es né seul. Alléluia. Sur les milliards et des millions de tétards qui étaient en train de faire la course dans le ventre de ta mère, tu es sorti seul. Alléluia. Et seul tu rentreras au ciel ou seul tu partiras au enfer. C'est à toi de choisir. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il veut? Écoutez. Ne livre pas ton corps à des pratiques sataniques. Batulunge Bachoko pour avoir une certaine attirance, pour que tu puisses dominer je ne sais qui, pour attirer le ministre. Ne livre pas tes choses. Ne livre pas parce que ça ne sera plus toi, ça sera cette entité-là ou cet esprit-là en toi. Alléluia. Et quand tu portes un esprit, Dieu n'est plus en toi. Quand tu portes un esprit démoniaque, volontairement,
Dieu n'est plus en toi. Or, ton corps est le temple du Saint-Esprit qui est en toi. Tu ne t'appartiens pas. Tu dois discipliner ton corps. Tu dois connaître qu'est-ce que tu manges. Quelle nourriture spirituelle manges-tu? Tu n'es pas obligé d'aller chez les féticheurs. Non, c'est chez les génies. Il dit qu'il est le Dieu qui écoute toutes les prières. Il sait quel genre de prière tu peux exaucer. C'est pas parce que tu ne vois pas la chose se manifester, ça veut dire qu'il ne t'écoute pas. Il t'écoute. Mais parfois, le temps n'est pas encore venu. Alors, s'il te donne cette chose-là, de fois parfois tu vas chaginer. Tu seras orgueilleux. Mais il attend d'abord de briser ton orgueil, après il te donne la chose. Alléluia. C'est pas parce que tu ne mets pas au monde, tu dis que non, finalement Dieu m'a oublié. Non. C'est parce que peut-être que tu ne connais pas encore comment tenir une couche. Tu ne connais pas encore comment supporter les enfants. Apprends d'abord à supporter les enfants de ta voisine, de ton voisin. Ensuite, il comprendra que elle est prête d'avoir un enfant. Alléluia. Parce qu'on a vu des enfants, des parents qui ont abandonné les enfants. Les enfants, il y en a plein là qui traînent dans la rue. Tu vis où? Dans la rue. Mais où sont tes pères? Papa vit à Paka. Maman vit à Paka. L'enfant est en train de traîner dans la rue. Donc, quand tu fais ça, les enfants c'est un cadeau du Saint-Esprit, c'est un cadeau de Dieu. Alléluia. Papa plus maman égale le Dieu. Alléluia. Les enfants, Dieu dit multiplier. Tu ne peux pas venir et puis négliger les enfants. Et quand tu n'arrives pas à concevoir, tu vas chercher les médicaments chez les Ngunza, chez les francs-maçons ou chez les féticheurs. Est-ce que le Ngunza a la capacité de te donner un enfant? Il va te donner un enfant. Alléluia. J'attends le Amen. Alléluia. Amen. Donc Amen là me fait peur. Alléluia. Amen. Le Ngunza va te donner un démon. L'enfant d'un Néphilim. Au moins, moi, la botami. 90 mètres de taille. Il y a 90 kilos à la boutama. Donc, moi, on est déjà arrivé à la boule, vraiment bouler. Un enfant rebelle, un enfant belliqueux. Là, la boutama, on kangama. Moi, on a beaucoup tatu, ma bokia. Mais où tu allais chercher l'enfant chez les monstres? 12 doigts. Moi, on est la boutamaga. Na 100, 1100, 200. Na imo. Bambombo tatu. Mais je vous dis, ce sont les conséquences de vous autres, ce que vous posez, les actes que vous posez. Vous n'allez laver. Sois fidèle à Dieu. Tu veux courir chez lui. Tu penses que c'est tous les enfants qui peuvent être. Moi, je suis âge 10 ans, même que tu vis. Tu penses que c'est normal? Oh. L'enfant là. L'enfant là. Tu lui commandes. Va m'acheter l'huile. Comment tu boules? Tu boules. C'est comme ça que tu boules. Non, tu ne connais pas. Viens. Non, pas toi. Viens. Un enfant comme ça. Voilà, il est même déjà en train de bouger. Vous voyez? Vous voyez? C'est même ça. Tu lui parles déjà, il te montre déjà que Moutala, tu me déranges. Et les parents, tu acceptes ça. Quand tu penses que c'est normal, tu es contrôlé par un démon, un esprit de nervosité. Prends le dessus dans ta maison. Et c'est cet enfant qui instaure la loi dans ta maison. Au lieu que ce soit toi, c'est cet enfant qui dit quoi faire. Décide quoi manger. Aujourd'hui, je veux manger le bouillon de fumbo avec le poisson fumé. Non, les côtes, bouillon de côtes. Donc, il vous, c'est-à-dire qu'il vous montre, il vous impose une manière de vie. Et toi, tu dis, il y a quelqu'un moi la fille, tu dis, hey, on ne voit ça. Alléluia.
tu ne connais pas. Ce sont des choses qu'il faut déjà commencer à redresser. Quand tu redresses, il ne comprend pas. Tu prends la chicotte, tu ne comprends pas. Qui me l'a l'église? Internet. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. C'est possible que ton enfant soit possédé. Un enfant doit écouter ses parents, doit obéir. Alléluia. Jésus-Christ, il a obéi à son Père. Alléluia. Dieu l'a envoyé, il a obéi. Il était son Dieu. Il dit, Père, j'ai perdu autant de ce que tu m'as envoyé. Sauf le fils de la... Est-ce qu'il y a des... Est-ce que vraiment il y a des lecteurs de ça? Je n'ai perdu aucun des enfants que tu m'as envoyés, sauf le fils de la... Perdition. Perdition. Alléluia. Amen. Sauf le fils de la perdition. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que es-tu le fils ou la fille de la perdition ou le fils de Dieu? Fils de Dieu. Ah, ça pique. Hein? Est-ce que tu es le fils de la perdiction ou le fils de Dieu? De Dieu, ça doit sortir de ton cœur. Si tu es le fils de Dieu, change ta position. Change ta position. La masturbation n'est pas de Dieu. C'est démoniaque. Va savoir une domacée manie, c'est ça mon anguille. Alléluia. Non, c'est pas toi. Je n'existe pas. Je parle au toi. Alléluia. Va savant, va savant. Quelle technique va ça faire? Va pouvoir même la dongo dongo. Oui. Ça, lui la onction. Même mettre ma bouteille à wa. Celui qui va faire ça, je prie même que l'Éternel lui frappe. Vous emmenez l'huile, on prie pour l'huile. À toute fois, vous allez appliquer. Quand vous allez sentir, mais toi tu prends l'huile, tu emmènes. Savons que comme c'est gluant. Est-ce que c'est de Dieu ce que vous faites là? Le masturbateur, Paul dit quoi? Pour éviter de se brûler, vous faites quoi? Vous mariez-vous. Va te marier. Ne te brûle pas. Alléluia. Ça tue le ministère. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas aussi l'âge de te marier, reste calme, attends le temps. Dis Seigneur, aide-moi à surmonter cette étape. Parce que c'est un péché. Alléluia. Tu peux pas finir le boulot de la maison. Tu peux pas finir le boulet de la maison. Alléluia. Boulet que ça n'a pas si vous manez ça. Il y a que tu règles. Ça peut même faire 1 mois ou 2 mois comme ça. Mais en 4 prises, tu finis ça. Alléluia. Comprends que c'est vraiment, c'est l'esprit démoniaque. En faisant cela, jeune homme, jeune garçon, tu es en train de faire les rapports sexuels avec le monde de ténèbres. Tu es en train de donner, ça ta sémence, tu verses ça auprès des ténèbres. Et la Bible que tu as là, qu'elle soit Bible, que Kouiza, ou qu'elle a dit mais oui, tu fais le tournage, oui, tu fais avec les esprits. D'ailleurs, quand tu fais ça, tu penses à quoi? Tu te crées une image et tu es en train de faire ça. Alléluia. Ce sont des choses. Vous n'allez pas nous mentir. Moi aussi, je suis passé. Si tu n'es pas délivré, tu peux être délivré. Moi, je suis passé par là. Tu dois créer une image. Tu es en train de divaguer. Dis waouh, tu sors ton casse. Quand tu crées une image, mais tu le fais de façon spirituelle. Donc tu es en train de coucher de façon spirituelle. Excusez-moi, je dois le dire. C'est comme ça que l'esprit peut devenir. Sors de là. Sors de là. Tu es en train de vendre ton corps. Et puis demain quand tu arrives, mais rappelle-toi des choses que tu as fait. Qu'as-tu fait dans le secret? Si tu lis ça, l'Ecclésiaste te dit, il viendra d'un temps, il va révéler des péchés les plus cachés pour les juger. Celui qui admet ses péchés et qui décide de les laisser, celui-là s'attire une faveur de Dieu.
et celui qui cache. Même quand tu as fait ça, mais ça vient. Tu as fait ça, mais ça vient. Mais ninge me kuzwa ngombi na kacha mzungu bete kabetu zoi. Mais ça levé à ninge mon fait. Qui a fait ça? Est-ce que la souris peut ouvrir la marmite et prendre le morceau de la vie? Voilà. Il faut sortir de ces choses. Alléluia. Est-ce que les jeunes veulent sortir de ça? Est-ce que les jeunes veulent sortir de ça? Amen. Qui est dans ça? Qui est dans ça? Personne. Mais pasteur, l'église a des monteurs. Je vous connais. Je peux commencer à vous citer. Alléluia. Quelqu'un qui pratique la masturbation, même quand la routine est quelque chose, que lui là, il se masturbe. Quand la routine est quelque chose. Là, le bien a vu le cas kuna. Parfois, on peut mettre. Donc, je vous dis que je connais. Alléluia. Quelqu'un qui fait ça. Il y a même des femmes qui le font. Ce n'est pas parce qu'on parle de la masturbation, on voit les hommes. Il y a même des femmes qui le font. Azu banane, azu ça, ils se livrent au plaisir. Elles se livrent au plaisir. Il y a des femmes qui le font. Concombre. Merci. Yozana Mobile. Mais tu préfères aller au concombre. Mais à quel plaisir au concombre? Tu comprends que tu es en train d'appliquer avec l'homme. Et puis on dit que non, pasteur, il y a des choses. Moi, voilà pourquoi pour envoyer mon enfant à l'école, je dois d'abord bien étudier l'école. Parce qu'il y a même des écoles qui apprennent ça. La science de la masturbation. Parce que le docteur dit c'est normal, un homme doit se masturber. Ou une femme. C'est écrit où? Donnez-moi le verset qui dit ça. Alléluia. Tout ce que nous vivons sur cette terre, médecine ou quoi, est tiré de la Bible. Est tiré de la Bible. Bible les armes au il y a un livre, il y a ma connaissance. Mais dans la Bible, ce n'est pas dit. Et toi, tu vas me dire, mon enfant doit aller. Saint-Exupéry déjà apprend ça. À Saint-Ex là-bas, ils apprennent ça. Oui, tu vois, si tu n'es pas trop haut, il faudrait que tu te masturbes, hein? Et puis tu seras un peu courageux. Donc eux, ils disent que ton enfant se masturbe et est courageux. Et puis moi mon enfant, j'en vois là. Il y a même la science du pédophilie, pasteur. Et il y a même des écoles où on autorise les PD, le lesbianisme. Et tu vas prendre ton enfant, tu vas envoyer dans les écoles comme ça. Non, je t'envoie au public. Pour aller voir en privé, je t'envoie au public. Alléluia. Je t'envoie au public. D'ailleurs même le blanc, lui, changeant, sortez de là. Une copine qui te dit vais te courir après l'école, vais te courir la boîte de nuit, vais te courir, laisse. Ton corps, femme, est le temple du Saint-Esprit. Ne te livre pas à la sexualité bêtement. La sexualité est réservée avec ton mari seulement. Je dis bien avec ton mari seulement. Si tu n'as pas encore de mari, attends. Il ne faudrait pas qu'il vienne, après il vient trouver, tu as déjà donné les mouchounis chez les gens et tu lui relèves le moukwa ou le moukokoli. Donc, il y a FIFA moukokoli. Donc, mangwana, il y a allié déjà le poteau, allié ba cher wana, au fait c'est ce qu'on moukokoli. Tu es ingrate. Tu es ingrate. Et quand le mari va dire, ah, Zambé, tu es le ministère, tu m'envoies une femme qui m'emporte le mukokoli seulement. Parfois, c'est ton comportement de la jeunesse qui t'attire des souffrances, qui fait à ce que l'homme ne puisse plus te regarder favorablement. Parce que tu t'es livré à la prostitution. Combien des hommes as-tu eu? Ne savez-vous pas, celui qui va avec une prostituée fait une seule chair avec lui? Si tu as eu 4 hommes, tu es passé sur 4 hommes, tu as 4 esprits de ces hommes-là en toi. Alléluia. Et si cette femme s'était accouplée avec une autre femme, elle vient s'accoupler avec toi, mon frère. Ça veut dire que les esprits des hommes qu'elle a couchés avec elle et ton aime, et quand elle vient coucher avec toi, les esprits de ces hommes-là et ces esprits sont en toi. Voilà comment il y a beaucoup de calage, blocage. Babouka démon, il y a pauvreté. Tu marches, on voit un démon.
tu marches au communal de Longuia, Ibou. Tu marches, mais c'est une personne. On te voit Ibou. Tu vas chercher le travail, même à côté de la carte, tu as bureau marqué. Je viens pour le bureau de dossier. Même la femme là, elle est effrayée. Mon Dieu, quel PSO, vous avez, il y a des gens ici qui ont couché avec des sorcières et des sorciers. Tu ne connais pas son état d'âme. Dieu t'a envoyé un ish. Alléluia. Attends que ton ish vienne te prendre. Dieu t'a créé une isha. Attends le temps venu, Dieu va te rencontrer avec ta isha. Alléluia. Dieu t'a créé une femme. Dieu t'a créé un homme. Attendez le moment venu. Vous êtes là en train de vous. Le corps que tu as là, tu ne dois pas le faire entrer n'importe où. Tu ne dois pas entamer n'importe quel masolo. Masolo à Zoba, il y a qui n'édifie même pas l'esprit. Tu es en train de penser comment mettre en conflit un serviteur qui sert auprès d'un berger Dieu. Tu es en train de penser comment les mettre en conflit. C'est quelle œuvre? Tu parles mal de ta soeur, de ton frère, sans même retenue. C'est quelle œuvre? Tu as remarqué que cette soeur-là fait la prostitution. Va, parle-lui. Tu as remarqué que le frère est comme ça. Va, parle-lui. Ne sais-tu pas que le rapportage, c'est un péché? Le rapportage, c'est un péché. Dans le rapportage, il y a toujours le mensonge. Tu vas ajouter un message qui n'était pas normal. Parfois, on t'a dit, la soeur, elle était en train de partir voir les prostituées. Elle était en train de partir. Je l'ai vu devant. C'est-à-dire que toi, tu dis tu lui as vu dans la boîte. Alors que tu lui as vu devant la boîte. Parfois, lui, il était. Donc toi, tu vois la tête, tu sais. Ou soit même quand tu dis, oh, pasteur, lui m'a dit ton gangue. Hein? Sœur Laura, Sœur Laura, que ça frappe lui, elle m'a dit ton gangue. Oh, elle m'a dit ton gangue, elle m'a dit ton gangue. Ah, c'est ça, ma gueule. Bon, tu es sûr que toi qui viens me rapporter, tu n'as pas parlé. Méchants que nous sommes. Papa a dit quoi? Papa, vous avez dit quoi? Vous avez dit quelque chose? Ah, quelqu'un a dit quelque chose. C'est une tortue qui se cache sous la carapace. Vous savez, la tortue est très dangereuse. Il y a un cas adorable. Le tout le monde s'appelle. Vous savez mettre ta boucle. Oui. Et puis la tortue, quand elle te mord, c'est grave. Elle lâche pas, elle lâche difficile. Tant qu'elle n'a pas étongé sa colère, elle ne peut pas te lâcher. Elle est là avec toi. Elle est là avec toi. Jusqu'à ce que sa colère va passer, elle va te lâcher. Oui. Oui, c'est vrai. Donc c'est quelqu'un qui se cache, mais au-dedans de lui, c'est un belliqueux. C'est un belliqueux. Rebelle. On dit qu'au dernier temps, les gens seront rebelles, irréligieux. On le voit. Tu arrives même à prononcer des paroles blasphématoires face au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ton ami. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est ton ami? On t'a dit que le Saint-Esprit qui a livré ta vie, Ananias à la mort, il a changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Montre-moi, mais ne montre pas le Saint-Esprit. Insulte-moi, n'insulte pas le Saint-Esprit. Tu t'attires la malédiction. Tous les péchés peuvent être pardonnés. Mais celui fait contre le Saint-Esprit est impardonnable. Alléluia. Tu dis des choses mauvaises, méchantes. Est-ce qu'il y a une zonza qui n'a pas été écrit? Et où ta Bible? Elle est où ta Bible? Regarde ta Bible. Regarde ta Bible. Oh non, ça là, Samila. Samila, ça. C'est écrit d'abord où? Je veux m'aligner sur cette parole. Ça là, Samila, c'est écrit. C'est écrit nulle part. J'ai cherché ça. J'ai cherché. Dans quel même site internet, dans Luki. J'ai demandé, je n'ai pas trouvé. J'ai eu des céphalées à cause de ça, je n'ai pas trouvé. Ah, mais les hommes là qui disent ça là, Samila, je ne sais pas, pasteur. Est-ce que c'est
Donc, il se cache derrière ce mot-là pour bypasser l'œuvre de Dieu. L'œuvre, Dieu dit, il est alpha et l'œuvre de Dieu. Il est alpha et oméga. Alpha veut dire le commencement. Oméga veut dire la fin. Alpha veut dire le début. Oméga veut dire la fin. Il est le premier et le dernier. Il n'est pas bêta et alpha et oméga. Non, il est le commencement et la fin. Donc en toute chose, je dis bien en toute chose, Dieu doit être devant. Il y a des gens qui adorent leur téléphone plus que Dieu. Alali na téléphone, alamuki na téléphone. Alali na WhatsApp, alamuki na WhatsApp. Pasteur, kota na kacha compte abana na yo. Regarde ce qu'il publie. Qu'est-ce qu'il publie? Quels sont les messages qu'il publie? De Dieu. Quel de Dieu? Mais fouille! Tu comprendras quel est l'âge des enfants dont tu as la charge de Dieu. Fouille! On reconnaît votre chrétien sur Internet. On reconnaît si l'enfant là est un vrai chrétien sur Internet. Que publies-tu? Que regardes-tu? Alléluia! On reconnaît. Ah, peuple de Dieu. Hein? Jamais même, au public même, un verset biblique. Sat, kakayo, omoni, lakisi look. Regardez comment je suis devenu belle. Regardez comment je suis devenu. Ça va m'aimer. Nulle part. Est-ce que ce que tu publies là, ça peut me sauver? Alléluia. Mais si Internet est là pour ses œuvres, nous aussi on peut utiliser Internet pour nos œuvres. Alléluia. Pour l'œuvre de Dieu. Utilisons Internet pour exhorter les frères, les sœurs, ou pour passer même une information. Internet na yo. Kaka, look na yo. Manzaka. Invite-moi. Invite-moi. Le départ pour l'école. Je suis à l'école. Tu filmes des choses qui n'édifient pas. Mon oiseau Bundana, tu me dis là. Prêche la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. Il t'a dit va et prêche-les ce qui est écrit. Alléluia. Il n'est pas toujours bon pour toi de rester là, rester à la maison, tu es là, tu ne fais rien, tu es devant ton téléphone. Le téléphone ne t'emmènera pas au ciel. Ce n'est pas le téléphone qui sera jugé, mais c'est toi qui seras jugé. Alléluia. C'est toi qui seras jugé. Il est écrit, il est demandé à un homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient quoi? Le jugement. Et le jugement, soit tu iras aux enfers, soit tu iras au paradis. Alléluia. Et si tu vas aux enfers, tu es perdu. Si tu vas au paradis, tu es sauvé. Alléluia. Parce que là-bas, il y a la paix. Il y a l'autre éternel, il y a la vie là-bas. Mais aux enfers, il y a un calvaire total. Souffrance sur souffrance. Souffrance sur souffrance. Liwa sur liwa. Le temps est bien aimé. Il est temps pour nous de nous réveiller. Réveille-toi. Reconvertis-toi. Je dis bien reconvertis-toi. Si tu n'es pas vraiment véritablement un chrétien, reconvertis-toi. Un chrétien n'a pas deux maîtres, il n'a qu'un seul maître. Un serviteur n'appartient qu'à un seul maître. La Bible dit, soit tu es tiède, soit tu es froid. Si tu n'es ni tiède ni froid, je te vomirai. Il est le Dieu qui aime les enfants qui sont chauds. Choisis un camp. Il te dit, j'ai mis devant toi deux chemins. La mort et la vie. Il te dit, choisis la vie pour que tu vives. Afin que tu vives. Alléluia. Quand tu choisis la mort, tu mourras. Quand tu es mort, tu mourras encore. Alléluia. Il n'y a qu'un seul maître pour un esclave. Un esclave ne peut pas avoir deux maîtres. Il n'y a pas deux coqs dans un poulailler qui sont chefs. Le pays, il n'y a qu'un seul président. Dans un pays, il n'y a pas deux présidents. Alléluia. Tu n'appartiens qu'à un seul maître. Et c'est toi de montrer ton maître. Si tu appartiens à Jésus, tu ne peux pas avoir un pied au monde et un pied à l'église. Un pied dans les boîtes de nuit, un pied à l'église. Non, tu dois avoir les deux pieds dans l'église. En toi, il doit avoir le statut de l'homme. Mais toi, quand on te voit, tu communiques la peur. Tu marches
Donc, et quand tu arrives, tu viens évangéliser les gens, tu montes. On te voit. Enfin, tu viens évangéliser, là, pas qu'à tirer, pas qu'à Jézabel, là. Tu évangélises. Dieu, tu sais, Dieu. Donc, tu montres quelqu'un la Bible, là. Isaac à Léopard. Dieu a écrit ici, là, tu sais, si tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, non, mais tu sais, ce sont des choses, hein. Ça doit te révolter. Change de position, Je vous le dis, partez sur Internet, faites des recherches. Faites des recherches, vous allez voir que il y a des prophéties qui se sont déjà réalisées. Des prophéties qui se sont déjà réalisées. Il y a des prophéties qui sont déjà réalisées et qui sont en train de se réaliser. Faites des recherches, vous allez voir. Change de vie. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu sais réellement ce que tu veux? Quelqu'un connaît-il ce qu'il veut? Si tu connais ce que tu veux, acclame ton Dieu. Alors, je vais finir par là. Je vais juste lire un verset et puis on va prier. Il est écrit dans 1 Pierre 4, 7, la fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. La fin de toute chose est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Ça veut dire que si tu suis le monde et les prestiges de ce monde, c'est que tu n'es pas sage. Le monde passera. Le monde passera. Et toi, tu vas souffrir. Alléluia. Mais si tu es sage, tu es dans la prière, le monde même va te tenter de dire du mal de ton frère, du mal de ta soeur. Tu vas te retenir parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Parce que constamment tu es dans la prière. Donc, change ton comportement maintenant. Toi qui étais dans la vie sale, change ça maintenant. Parce que les portes célestes sont bientôt ouvertes. Et les portes des enfers aussi. Change ça. S'il te plaît. Ce message-là, il n'est pas venu pour t'affaiblir. Mais il est venu, ce message-là est venu pour te faire peur et que tu changes de position, que tu changes de camp. Sinon, ça sera trop tard pour toi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, change de camp. Dis-lui ça bien, sérieusement, change de camp. Amen. Si tu es touché, si ce message-là t'a fait mal, ça veut dire que c'est à toi que Dieu parle. Ne sois pas en colère pour rien. Sois en colère contre toi-même et change. Sans ça, rendez-vous ce jour-là. Amen. Mets-toi debout, commence à dire merci à Dieu.